Bonjour à la communauté des lions et des lionnes financièrement indépendants. J'espère que vous allez bien et comme moi, vous êtes en grande forme. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé et que la semaine s'est bien passée, que le week-end se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai prévu partager quelques idées business avec vous. J'espère que ces idées vont vous aider à vous lancer en 2021 à commencer une activité génératrice de revenus, une activité, pourquoi pas, avec la persévérance qui vous rendra multimillionnaire. Donc, je reçois au quotidien des messages, des questions pour me dire d'Assise, quels sont les business que nous pouvons lancer en 2021 pour nous faire beaucoup d'argent. Alors, j'ai décidé de partager ces 5 idées business avec vous. Si ça vous intéresse, on se voit après le générique. Mon nom c'est Dassy Lilson, je suis entrepreneur e-commerce et mindset trainer et au quotidien j'accompagne les hommes et les femmes à développer un état d'esprit que j'appelle de lion mindset pour se lancer en entrepreneuriat, créer plusieurs sources de revenus et devenir financièrement indépendant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est au niveau de l'arnaque. Il y a des personnes qui ont créé des faux comptes avec mon image, des faux comptes YouTube avec mon image et qui se permettent de venir en commentaire vous demander de les contacter à ce numéro. Ce ne sera jamais moi vu que je ne laisse jamais mon numéro de téléphone sur YouTube. Lorsque vous laissez un commentaire, vous avez une question, vous devez vous rassurer que la personne qui vous répond, c'est Dassise Lilson. Si vous voyez une autre personne qui vous répond avec mon image, qui n'est pas le nom Dassise Lilson, ne vous laissez pas arnaquer parce que ça devient de plus en plus récurrent. Le deuxième point que je veux signaler ici, c'est la grande promotion que nous faisons au niveau de notre site internet dassise-luxury.com. Je laisserai le lien là en bas de description ou bien sur l'écran quelque part là. Tout simplement, comment est-ce que ça se passe? Vous allez aller sur le site internet. Pour celles qui sont intéressées par le business des mèches, nous faisons une grande promotion avec une réduction de 10% sur tous vos achats que vous allez faire sur notre site internet. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez sur le site internet. La première interface qui va s'afficher, vous allez remplir votre adresse email et vous allez recevoir par mail le code promo. Donc, lorsque vous faites vos achats, au niveau de la validation du panier, vous allez tout simplement insérer votre code promo et la réduction de 10% va s'appliquer automatiquement. Il y a des dames qui passent des commandes et qui profitent des réductions de 200 000, de 100 000 sur leurs commandes. Pourquoi pas vous? Vous serez peut-être la prochaine personne à bénéficier de ce genre de réduction. Et croyez-moi, vous ne le verrez nulle part ailleurs que chez dassise-luxury.com. Donc, avant de continuer cette vidéo, allez d'abord regarder le site qui s'affiche là ou bien cliquez tout simplement sur le lien qui s'affiche en bas de description et passez vos commandes. Vous savez que je suis en Chine et je vends uniquement en gros. Donc, allez rapidement passer vos commandes et recevez vos paquets avant les fêtes. Donc, on va donc entrer dans le vif du sujet. Comme je disais, j'ai prévu 5 idées business que je vais partager avec vous. Cette vidéo sera très courte, alors on va aller à la première idée. La première idée, c'est l'idée de vous lancer dans l'épicerie et de faire de la livraison à domicile. De plus en plus, les femmes sont occupées, les femmes sont entrepreneurs, les femmes sortent le matin et n'ont pas le temps de faire de la cuisine. Alors, vous allez vous positionner comme cette personne-là qui facilite la tâche aux mamans qui travaillent, qui sont entrepreneurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner les épices qui servent à la cuisson, qui servent à la cuisine. Les épices comme le poivre blanc, le poivre noir, les rondelles et tout ça. Vous allez acheter les graines. Vous allez faire du poivre blanc moulu. Ça veut dire que vous allez tout simplement écraser. Vous avez 2 manières de conserver cela. Soit vous mettez dans les sachets, soit vous mettez dans des boîtes, dans des petits pots. Tout dépend des moyens avec lesquels vous commencez. Si vous décidez, comme je vous dis tout le temps, de faire des choses de façon professionnelle, vous vous positionnez dans les petits pots. Vous cherchez, vous voyez un graphiste qui va vous faire des étiquettes avec le nom de votre marque et une image de l'épice que vous avez écrasée et votre contact en bas. Bref,
une petite description, vous mettez cela dans des boîtes, vous conditionnez cela dans des boîtes. Si vous n'avez pas assez d'argent pour commencer, vous conditionnez tout simplement cela dans des plastiques et à l'aide du fer à repasser, vous pouvez coller les plastiques et toujours mettre votre étiquette et votre numéro de téléphone. Pourquoi j'insiste au niveau du numéro de téléphone? Tout simplement parce que lorsque les épices vont finir, il faudrait qu'elle vous recontacte pour passer une autre commande. Alors, à ce niveau, lorsqu'on parle des épices, il faut être vraiment professionnel et il faut être propre. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de consommer votre poivre blanc et qu'on ressent des cailloux à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de consommer vos rondelles en poudre et qu'on ressent, qu'on voit les mèches, les cheveux à l'intérieur. Vraiment, il faut être propre. Et croyez-moi, vous vous lancez dans ce genre de choses, vous allez vous faire énormément d'argent. Toujours dans l'épicerie, vous pouvez conditionner des condiments déjà pré-cuits. Vous conditionnez cela dans des boîtes et vous allez les commercialiser. Ça veut dire quoi? Vous pouvez décider de faire des condiments pour le poisson, pour manger le poisson frit par exemple. Vous pouvez décider de faire du piment, n'est-ce pas, pré-cuit, conditionné dans l'huile, conservé dans de l'huile et que vous allez trouver une stratégie pour conserver cela. Vous proposez des choses comme ça, croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. La deuxième idée business que vous pouvez lancer en 2021 pour vous faire de l'argent, c'est tout simplement, toujours dans la même lancée de la première, c'est de vous proposer des végétaux et des tubercules déjà nettoyés que vous livrez aux familles à domicile. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous repérez premièrement des femmes qui sont occupées, qui n'ont pas assez de temps pour aller faire le marché, pour aller faire les achats. Vous leur proposez vos services. C'est-à-dire, vous pouvez vous positionner comme celle-là qui va l'aider à aller faire ses courses au marché, les nettoyer et venir livrer. Croyez-moi, si je suis là sur place, si je suis au Cameroun, je vois quelqu'un qui me propose ce genre de service, étant donné que j'ai un temps très serré, je vais saisir cette opportunité parce que je gagne en temps. Ayez une grande vision dans ce que vous faites. Vous vous positionnez, vous faites des achats, vous nettoyez correctement, vraiment sans tâche, vous emballez bien, vous mettez même votre étiquette dessus et vous partez livrer. Considérons que vous voulez livrer du manioc, par exemple. Vous allez acheter le manioc, éplucher, laver, enlever les racines qui sont à l'intérieur, les mettre dans un plastique, sceller et mettre votre étiquette dessus. De telle sorte que lorsque vous allez livrer, on croit que peut-être c'est au supermarché directement que vous avez acheté et que vous êtes venu livrer. Donc faites les choses vraiment professionnellement. Si ce sont des condiments, vous allez acheter les condiments, que c'est le céleri, tout ce qui est condiments, poivron, poireaux, tomates, vous lavez, vous découpez, vous emballez chaque condiment ou chaque végétaux dans ces plastiques et vous collez votre étiquette. Croyez-moi, les femmes qui connaissent la beauté des choses, les femmes qui aiment la propreté, les femmes qui savent vraiment ce que c'est que la distinction dans le business, elles vont vous détecter. Et la magie dans ça, c'est qu'elles vont vous recommander. Quand leurs copines vont leur demander, mais comment est-ce que tu fais? Tu n'as pas de ménagère, mais tu parviens à faire la cuisine chez toi, gérer ceci. Elles vont dire, non, j'ai une jeune dame là, ou j'ai un jeune gars là qui me fait souvent le marché et qui me nettoie tout. Je mets seulement au congélateur. Donc, vous vous positionnez dans ça. Et vous allez vous faire de l'argent. N'ayez pas honte de vous lancer dans ce genre de business parce que les petits commencements sont souvent très intéressants. Vous commencez petit, mais vous avez une grande vision. Lorsque vous faites ce genre de business, la stratégie ici, c'est d'avoir un carnet d'adresses. À chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu'un, vous prenez toujours son contact. Que vous allez les relancer chaque 3 jours, chaque 2 jours ou chaque semaine. Vous pouvez proposer même des packs. Il faut être créatif, vous proposez des packs où vous dites, voilà, je me propose de te faire le marché du mois ou le marché de la semaine ou le marché de 2 semaines. Vous faites des packs comme ça et vous proposez aux clients. Une autre chose, c'est je prends par exemple pour ceux qui sont au Cameroun, on aime bien manger le coq, le sanga, le ndolé, les trucs comme ça. Vous allez vous positionner comme cette personne-là pour le ndolé. Cette personne qui va aller découper le ndolé, laver, faire des boules,
emballer, mettre le logo dessus et commercialiser. Pour les personnes qui se positionnent dans le coq, par exemple, vous allez faire piler les noix conditionnées dans des bouteilles demi-litre, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres. Vous conditionnez, vous mettez votre logo dessus, votre étiquette dessus, vous commercialisez. Pour les personnes qui font dans le sanga, vous allez découper le zom, vous allez découper le maïs et vous allez conditionner dans des emballages, mettre votre étiquette dessus et proposer aux gens. Croyez-moi, je fais partie de ces femmes entrepreneurs qui n'ont pas assez de temps. Si je vois ce genre de choses, je vais m'accrocher et saisir l'opportunité. Ça rend vraiment la cuisine facile. Donc, sans plus tarder, lancez-vous sur cette opportunité. Vous n'avez même pas besoin d'attendre 2021. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous positionner et commencer à gagner de l'argent. La troisième idée business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui ou bien en 2021, c'est de proposer du petit déjeuner au bureau. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de temps pour prendre du petit déjeuner à la maison et qui arrivent au boulot avec vraiment la fatigue, la sueur et tout, mais ils ont besoin d'énergie pour commencer la journée. Alors, tu vas saisir ces bureaux-là où tu constates que les personnes arrivent très tôt le matin et tu remarques que peut-être ces personnes n'ont pas eu le temps de consommer, de prendre le petit déjeuner le matin. Tu te positionnes et qu'est-ce que tu fais? Tu proposes un petit déjeuner avec des fruits, par exemple. Tu peux proposer une tasse de lait ou bien un bol de salade, n'est-ce pas, avec quelques morceaux de pain et du jus naturel, par exemple. Tu proposes du petit déjeuner énergisant aux personnes qui sont dans les bureaux. Quelles sont tes cibles? Ce sont les ministères, les entreprises, les startups, bref, même les écoles, pourquoi pas. Il y a des enseignants qui arrivent le matin et qui aimeraient prendre le petit déjeuner. Tu te positionnes. Je connais une dame au Cameroun qui s'est positionnée dans ce business-ci. Au début, elle faisait 10 gamelles, 20 gamelles pour les entreprises. Aujourd'hui, elle a abandonné l'activité qu'elle faisait. Elle s'est concentrée dans le petit déjeuner pour les entreprises. Par jour, elle livre plus de 100 bols dans les entreprises. Plus son activité grandit, la demande évolue. Donc, positionnez-vous dans ce business, soyez créatifs, créez toutes sortes de petits déjeuners. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur YouTube, vous proposez des déjeuners bio aux gens. Et croyez-moi, vous pouvez faire le bol à 1000 francs, à 700 francs, dépendamment des achats que vous avez fait, dépendamment également du bénéfice que vous voulez faire. Et lorsque vous faites ce genre de business, toujours travailler de façon professionnelle. Comment? Vous allez chercher un t-shirt ou un polo. Vous allez créer le nom d'une entreprise et vous allez floquer votre logo là. Vous pouvez avoir une petite blouse que vous portez lorsque vous faites la livraison. Ce qui fait que lorsqu'on vous voit arriver, qu'on ne se dise pas que c'est seulement un jeune garçon qui vient de nulle part. Non, vous vous présentez comme une entreprise. Écoutez, avoir une entreprise ne veut pas simplement dire que vous avez enregistré l'entreprise et que vous payez les impôts. Non, ça dépend de la manière dont vous vous présentez. Vous allez vous présenter chez ces personnes-là comme une entreprise qui apporte ce service-là et vous allez vous faire de l'argent. Tant qu'on sait que vous faites les choses de façon professionnelle, on va vous payer pour votre temps et pour votre service. La quatrième idée business que vous pouvez lancer en 2021, c'est de vous positionner dans le secteur de la beauté, principalement dans les produits de make-up. Écoutez, plus de 80% de femmes aujourd'hui mettent au moins un rouge à lèvres. Plus de 80% de femmes aujourd'hui mettent au moins un gloss. Plus de 80% de femmes aujourd'hui sortent de la maison avec au moins les sourcils ou les cils colorés ou les paupières colorées ou bien avec un petit fond de teint qu'elles ont mis. Vous vous positionnez dans le secteur du make-up. Comment est-ce que vous allez vous distinguer? Parce que ce marché est très vaste et beaucoup de personnes vendent les produits de make-up. Vous vous positionnez avec les produits de qualité. Pourquoi vous vous positionnez sur les produits de qualité? Parce que comme je vous enseigne ici tout le temps, vos produits ne sont pas destinés à tout le monde. Vous allez vous positionner sur les produits de qualité, on va vous dire vos produits sont chers. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un trouve que ton produit est cher, ça veut dire que la personne n'est pas ta cible tout simplement.
tu vas t'approvisionner chez des personnes qui ont des stocks, soit tu vas t'approvisionner chez les grandes marques, oui, parce que c'est possible d'avoir des partenariats avec les grandes marques, ou tu vas me contacter si tu veux vendre vraiment en gros, tu me contactes et je vais t'aider à avoir des produits de make-up de qualité. Tu vas les proposer, tu vas les commercialiser. Et à côté, tu peux également te positionner comme grossiste, surtout si tu achètes en gros. Tu vas te positionner comme grossiste et tu vas distribuer dans plusieurs coins. Crois-moi, tu vas te faire énormément d'argent. Le monde de la beauté aujourd'hui donne beaucoup d'argent. Donc, il te faut avoir une très bonne stratégie. Dès que tu as ton stock, tu vas apprendre à te faire connaître sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment un marché intarissable. Tu te positionnes, tu te fais connaître, tu testes les produits sur toi-même, tu fais toi-même ton make-up et qu'on regarde, qu'on sache que voilà, ce produit est de qualité. Tu te positionnes et maintenant, tout ce qui concerne les stratégies, je les enseigne dans mes formations, comment créer une page, comment faire la publicité, comment faire le ciblage et tout. Si tu veux aller plus loin et développer ce business, contacte-moi et je te dirai quand est-ce que la formation débute. Le 5e business que tu peux développer en 2021, c'est le business de la vente des produits afro. De plus en plus, les femmes black ont compris que ça ne sert à rien de mettre le pot sur les cheveux pour défriser et tout. Les femmes black ont compris qu'elles doivent garder leurs cheveux naturels. C'est ça qui fait la beauté de la femme noire. Donc quand tu gardes tes cheveux naturels, voilà. Tu te positionnes dans ce monde, dans ce secteur hyper grandissant parce que c'est un secteur qui grandit de plus en plus. Tu vas rencontrer quelqu'un qui fabrique déjà des produits cosmétiques, des produits afro. Tu vas signer un partenariat avec cette personne. Tu vas te rassurer que la personne fait des produits de qualité, que cette personne fait des produits qui donnent des résultats palpables. Et tu vas te positionner pour commercialiser. Lorsque tu signes ce genre de partenariat avec quelqu'un, supposons qu'elle vend un pot de crème pour cheveux à 5 000 francs, tu peux prendre en gros chez elle à 3 000 francs et tu revends à 5 000 francs. Voilà comment sur chaque crème de cheveux que tu vends, tu as 2 000 francs. Si tu en vends comme ça 10 par jour, si tu en vends comme ça 50 par jour, tu auras beaucoup d'argent. Tout ce qui est produit afro, que ce soit les crèmes, que ce soit shampoing, démêlant, huile pour la pousse, les laits pour cheveux, tout ce qui est produit afro, tu te positionnes et tu vas te faire de l'argent. À côté, tu dois avoir des personnes qui ont testé tes produits. Tu fais des vidéos, c'est ça que tu brandis devant pour montrer aux gens que les produits que tu proposes donnent des résultats qui transforment vraiment le cheveu naturel, qui assouplit le cheveu, qui fait pousser le cheveu, qui améliore la qualité du cheveu. Lorsque tu as ces preuves palpables là, les personnes aiment voir les preuves. Tant que quelqu'un n'a pas vu, elle ne te fera pas confiance. Donc tu te positionnes dans ce genre de choses, tu vas te faire de l'argent. Pourquoi pas? À la longue, tu pourras ouvrir carrément une boutique pour des produits afro, que tu prendras les produits des différents producteurs que tu mettras dans cette boutique là. Tu vas appeler boutique afro. Et c'est comme ça que tu démarres ton business. Au fur et à mesure, tu pourras créer plusieurs autres succursales dans d'autres villes, dans d'autres quartiers de la ville et tout. Donc, voilà comment en 2021, tu peux saisir des opportunités et te faire de l'argent. Comme je dis toujours, tout c'est le début. Tout c'est la base. Si tu commences ton business avec la grande vision, tu vas juste devoir travailler ta discipline et ta persévérance. Et c'est dans la persévérance que tu vas te faire de l'argent. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur donne des idées business très simples, elles pensent que voilà, ce sera aussi facile comme un claquement de doigts de devenir millionnaire. Non, je ne suis pas ici pour vous mentir. Lorsque vous commencez votre business a besoin de temps pour grandir et vous produire des fruits. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces 5 idées business vous ont plu et que vous allez
les implémenter dès janvier 2021 pour devenir financièrement indépendant. Si parmi ces idées business, il y en a quelques que vous avez déjà appliquées ou dans lesquelles, quelques idées business dans lesquelles vous vous êtes déjà lancé, laissez-les moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir que voilà, j'ai des lions et des lionnes ici qui appliquent les stratégies business que je donne. Voilà, si vous avez d'autres idées vraiment très simples à débuter en 2021, n'hésitez pas également de me les laisser en commentaire, ce sera avec plaisir que je vais vous lire. Alors, on arrive au thème de cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez, donnez-moi des pouces comme ça et on se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.